Oui, allô? Non, c'est M. Ngoma et M. Paulin. Ah, Monsieur Ngoma finalement. Allez-y, Monsieur Ngoma, vous êtes en direct. D'accord, voilà. Moi, je suis M. Ngoma. Voilà, et j'appelle depuis le... Oui, nous Alors, vous moi, écoutons. je suis confronté à une situation. J'ai 3 enfants, 2 sont autistes et je élève aujourd'hui seul. Monsieur Ngoma, s'il vous plaît, pour une meilleure écoute, soit vous vous éloignez de votre poste téléviseur, vous baissez le volume, s'il vous plaît. On vous reçoit mal. D'accord. Je me suis éloigné. Allez-y. Voilà. Donc, je disais tout à l'heure que moi, je suis confronté à une situation. J'ai 3 enfants, dont 2 sont autistes, dont je m'occupe aujourd'hui. Leur maman, ça fait pratiquement plusieurs mois elle est partie de la maison. Est-ce qu'à ce niveau-là, l'homme est responsable, plutôt l'homme a un manque de responsabilité ou alors la femme? Est-ce que ce n'est pas très clair? Après que les hommes autant pour nous. D'accord. Nous n'avons pas bien compris la question de monsieur. Monsieur Ngoma, merci en tout cas pour votre appel. Nous avons compris, monsieur Ngoma a 3 enfants, c'est bien cela? Qu'il élève seul. Qu'il élève tout seul. La femme est partie. La femme est partie. C'est pas pour autant qu'il n'est pas responsable. D'accord. Non, mais personne ne vous traite d'irresponsable, monsieur Ngoma. Au contraire, c'est tout à votre honneur. Alors, monsieur, vous allez terminer rapidement votre propos. Oui, mais... Où on répond non, mais je crois que j'avais déjà... Je crois que l'essentiel était dit. Nous sommes dans un état de droit, effectivement, il y a des droits par rapport à cela. Et vous n'omettez pas nos valeurs. Et la raison pour laquelle, je pense, Mme Benga disait qu'on n'a pas su faire la symbiose entre le droit et les valeurs traditionnelles. Là où je ne suis pas d'accord avec Mme Benga, elle voudrait qu'on prenne chaque communauté ethnique au cas par cas. C'est-à-dire que... Ah non, 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 ce n'est pas ce qu'elle a dit. En fait, j'essaie de redire ce qu'elle a dit. Oui. Elle estime que, effectivement, si notre société, le socle familial gabonais est ce qu'il est aujourd'hui, c'est parce qu'il y a certaines valeurs qu'on met de côté. Et que au Gabon, nous avons les Fans, les Togo et tout le reste. Donc, il faut prendre en considération ces réalités culturelles-là. Il faut les intégrer. Mais on va les intégrer où? Pour les intégrer, il faut qu'on prenne en considération toutes les sensibilités. C'est impossible. C'est impossible. C'est pour cela que j'ai dit, au-delà de ces valeurs culturelles, nous sommes dans un état de droit. Et lorsqu'on vote une loi, nous avons le code civil. Lorsque toutes ces dispositions existent, il y a toute la procédure, c'est le législateur qui vote les lois, mais la loi, elle est générale, obligatoire, elle est impersonnelle. Donc encore nous ne sommes pas là pour... En tant que juriste, je comprends votre point de vue, mais je ne pense pas que Mme Béga ait demandé à ce qu'on prenne tout. C'est-à-dire, nos us et coutumes font valoir et prévaloir, nous mettent en exergue des valeurs. Ce sont ces valeurs traditionnelles, à mon sens, qu'il faut peut-être... dont il faudrait tenir compte. Personne ne dit le contraire, M. Tchibinda. Personne ne dit le contraire. Alors, on va aller aux préoccupations, des Gabonais. Nous avons eu M. Etougué, justement, de Port-Gentil, qui, selon lui, il faudrait effectivement tenir compte de ces valeurs qui font en sorte que l'homme est effectivement le chef de famille. Encore que ça, c'est un cas de figure. Pour ce qui est de notre problématique, la monoparentalité, il y a plusieurs aspects que Mme Oué, qui est présidente d'une association, pourrait facilement relever, n'est-ce pas, madame? Et puis après, nous avons quelques préoccupations parce que les Gabonais nous ont également contactés par SMS. Merci, M. Tchibinda. Je voudrais d'abord... et avant tout relever que je ne connais pas, de toute mon existence, une liste des valeurs traditionnelles. Je ne les connais pas. Je sais qu'il y a des valeurs universelles que l'on retrouve dans chaque culture. Il y a la valeur du respect, la valeur de la justice, il y a la valeur du droit d'aînesse, il y a la valeur de la responsabilité,
il y a, les valeurs, elles sont universelles. Mais qu'est-ce qui fait que ces valeurs de respect, de droit de naissance, de responsabilité ne sont plus suivies par nos jeunes? Est-ce que ce n'est pas du fait que ces jeunes, justement, se sont coupés de leurs traditions, de leurs rites, de leurs us et coutumes? Moi, je pense que c'est... Permettez-moi d'évoluer pour ensuite échouer sur la monoparentalité. Monsieur Nguema l'a dit, je crois que c'est Monsieur Nguema. Monsieur Nguema l'a dit. La seule chose qui peut nous permettre d'être au diapason, c'est la loi. C'est la loi qui ne va pas tenir compte des origines des uns et des autres, de la culture des uns et des autres. Mais une culture qui peut, une identité culturelle qui peut en fait être relevée au sein d'un groupe, au sein d'une société. Il en est de même de ce que j'appellerais la question de la nation. Cette capacité à appartenir à la même culture, parler la même langue, avoir les mêmes habitudes, la question de la nation. Donc, en fait, opposer la loi à la culture, de mon point de vue, est quand même un peu compliqué. C'est d'autant que nous sommes dans une société multiculturelle. S'agissant de la monoparentalité, et comme nous l'avons dit, et ce n'est pas redondant de le répéter, c'est que c'est une famille où il y a un seul parent qui garde les enfants. Et qu'est-ce qui peut occasionner cet état de fait? Mais mon voisin l'a dit, il y a la mort de l'un des parents. La mort de l'un des parents, excusez-moi, restez suspendu. Un appel, M. Kombila, qui nous appelle de Libreville. Allô? Allô? Oui, M. Kombila. Vous êtes en direct sur Gabon Télévision. Allez-y, nous vous écoutons rapidement. Bonsoir, M. Tchibinda, et bonsoir à tous les membres sur le plateau. Bonsoir à vous. Bon, je vais aller au pas des courses. Allez-y. Je suis en fait un père de famille aussi, qui élève sur 4 gosses. Bon, moi honnêtement, le facteur qui a fait que je me retrouve dans cette situation, c'est les humiliations extra-conjugales. Humiliation extra-conjugale. Et puis en même temps aussi, le manque de soutien sur le plan ménage. Je sais ce que je veux dire par là. En fait, j'étais devenu un peu la réalité de ma petite amie, avec mon petit boulot dérisoire, modeste, donc qui faisait que quand je revenais du boulot, apparemment c'est moi qui m'occupais encore des tâches ménagères, donc ce qui faisait que ça créait un peu de frustration dans la maison. Du coup, j'ai gardé un peu cette situation un peu plus longtemps, et puis j'ai employé ça créé vraiment un tollé dans la maison, je ne peux plus supporter parce que chaque fois quand je rentrais, les enfants n'allaient pas bien au bon moment. On peut dire que voilà, on a faim, c'était toujours vers moi quand je reviens du boulot. Après on a faim, on n'a pas encore mangé, même si on a mangé.